Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour les nouveaux dies que j'avais pris de chez Action. Donc les voici. Alors à découper, j'ai galéré un peu juste avec celui-ci, mais à la fin, comme vous pouvez voir, j'y suis arrivée avec une petite technique. Donc les dies sont ceux-ci, je vous les avais fait voir dans une vidéo, dans un petit haul Action, dans mon dernier d'ailleurs je crois. Donc je les ai achetés et en fait beaucoup de retours j'ai eu sur le fait qu'ils ne découpaient pas bien ceci. Donc ça m'a un peu travaillé parce que je me suis dit mince alors en plus j'en ai trouvé 4, j'ai pris tous les 4. Et si ça se découpe pas, quoi, c'est encore des dies que je n'utiliserai pas. Donc, j'ai voulu tester. Et le premier que j'ai essayé, c'est celui-ci. Et il s'est découpé nickel. J'ai rajouté une épaisseur de papier pour être sûr. Et il s'est découpé nickel. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Non, ensuite, j'ai fait celui-ci. Et il s'est pas découpé. Après, il s'était bien découpé. Mais le milieu, il restait un peu... Donc, voilà. Et ensuite, j'ai découpé ceux-ci qui ont été très bien aussi. Alors, pour éviter de mettre plusieurs épaisseurs de papier, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, d'habitude, c'est vrai que je prends des chutes de papier qui me restent. Ou j'en mets deux l'une sur l'autre, ou j'en prends une et je la plie en deux pour faire une épaisseur en plus. Et ça marche nickel. Le problème, c'est qu'à chaque fois, du coup, j'abîme des papiers et c'est quand même dommage. Parce que je peux m'en servir pour faire des découpes ou pour faire autre chose avec. Donc, maintenant, ce que j'ai fait... Donc, je vais vous faire voir tout de suite. Alors, déjà, je vais sortir ma machine. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je les avais préparés avec ma machine. Les là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bloc, ces blocs-ci. Et j'ai récupéré la couverture extérieure. Donc, ici, vous avez un petit morceau de cartonnette. Je l'ai récupéré. Pour découper, donc j'ai découpé un morceau qui fait la même mesure que mes plaques. Donc je vais vous dire tout de suite il fait combien. Alors, il fait 15 cm sur 19,5. Donc 15 cm sur 19,5. Comme ça, il fait exactement la mesure de mes plaques. Et ce qui fait que quand je mets ces dies-là d'Action qui ont tendance à avoir difficulté à se découper, quand je fais mon sandwich, donc je mets mon dies ici, donc je vais vous faire voir, ça sera plus simple. Je mets ma feuille de papier. Je mets mon dies. Je viens poser sur ce dies là, donc un morceau toujours de cartonnette, mais un morceau que j'ai découpé un peu plus petit parce que ça ne sert à rien d'en faire un trop gros morceau. Je viens reposer ma deuxième plaque et ensuite au-dessus, je viens poser celui-ci. Je passe tout dans ma machine. Donc oui, c'est un peu plus dur à tourner, mais ça tourne. Vous voyez, on sent quand même que c'est plus difficile à tourner. Mais au moins, j'ai plus à faire plein de morceaux de papier que je jette à la fin. Et en fait, cette plaque-là, elle me reste. Donc, voici, j'ai fait un aller-retour et on va voir le résultat. Donc, vous voyez, avec un aller-retour, le résultat est parfait. Alors, par contre, la plus grosse galère, c'est retirer après tous ces petits morceaux tous ces petits points. Alors, entre que c'est la galère, non à les retirer parce que vous appuyez, vous voyez, ils se décrochent très facilement. Hein. Même ceux du milieu, ceux sur les côtés, ils se décrochent très facilement. Vous voyez que c'est très très bien découpé derrière. Le seul truc, c'est que vous en mettez partout. Après, vous vous retrouvez avec plein de petits morceaux de papier. Et qu'il faut avoir la patience de le faire. Moi, souvent, je les découpe avant. Puis après, le soir, je me mets avec quelque chose pour les récupérer. Et je m'amuse devant mon film à faire tous mes petits... Donc,
celui-ci. On va réessayer avec celui-ci. Donc, on recommence. On met notre plaque. On met qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Notre papier. On met le dies ici. On dépose celui-ci. On remet la deuxième plaque et la plaque en carton qu'on a fabriquée. On passe en machine. Alors celui-ci, je me rappelle plus si j'avais dû rajouter un papier ou non. On va essayer ensemble et comme ça on verra. Pour que le centre se découpe bien. Je vais quand même refaire un passage. Tant que je suis dedans, ça ne me coûte rien. Et on va voir ce que ça donne. Donc ici, et il s'est assez bien découpé. Il y a peut-être juste un petit peu à repasser ici légèrement, mais c'est vraiment léger. Alors quand c'est comme ça, justement, c'est ça que je voulais vous faire voir. Vous ne touchez à rien, vous venez le replacer ici derrière et vous repassez dans votre machine. Il n'y a aucun souci. Alors ce qu'on va faire là, pour être sûr qu'il se découpe bien, on va venir y poser. Donc moi c'est le, j'ai pas besoin que ce soit un papier qui me prenne tout parce que c'est juste là que je veux que ça redécoupe. Donc je vais juste découper un morceau de papier, donc je vais l'arracher comme ça, c'est pas grave. Donc je le place bien sur mon dies. Faut bien que les trous soient vous le sentez de toute façon quand il est bien placé. Je viens remettre un morceau de papier comme ceci. Je viens le reposer ici contre. Je repose de nouveau ma petite plaque. Je mets la deuxième plaque et je remets ceci. Donc, étant donné que j'ai une épaisseur en plus de papier, normalement, ça devrait le découper tranquillement. Mais vous voyez qu'à la fin, il se découpe quand même. Moi, j'avais vraiment peur qu'il ne se découpe pas du tout et que je les ai achetés pour rien, quoi. C'est vrai qu'on peut faire des belles choses avec ces dies aussi, donc ça m'intéressait vraiment de les avoir. Donc, je vais repasser un petit peu. Et voilà. Donc, on enlève le sandwich et on vérifie. Et cette fois-ci, c'est nickel, vous voyez. Même la plupart des petits morceaux sont partis directement sur le papier là, donc on en a beaucoup moins à enlever, vous voyez. Et la partie qui s'était pas faite, c'est faite tranquillement. Donc à la fin, au moins, vous rajoutez qu'un morceau de papier sans mettre plusieurs épaisseurs de papier qu'après on doit jeter, puisqu'automatiquement il s'abîme, il se découpe. Donc c'est complètement stupide. Après, peut-être que si j'avais mis, pour ne pas devoir mettre un papier et ne pas l'abîmer, il faudrait peut-être que je rajoute un deuxième morceau de papier comme ceci, de cartonnette là au-dessus. Peut-être que ça marcherait aussi. On va peut-être même essayer. Et ça éviterait de devoir mettre du papier. Donc, attendez que je reprenne un bloc, que je puisse retirer la cartonnette. Alors, on va essayer. On n'est plus à ça près.
c'est ceci. Hop là. Celui-ci, il a l'air même plus... Il a même l'air plus grosse de cartonnette que celle que j'avais avant. Est-ce que j'aurai quand même ma mesure là? J'espère. Si c'est arraché. Ouais, tout juste, mais j'ai ma mesure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper, j'avais dit, par 19,5. Donc 15 par 19,5. Et ce petit morceau là, je le garde pour pouvoir avoir un autre morceau à rajouter. Donc c'est reparti. Alors ça on jette. Donc on a notre plaque ici. On vient y poser. Alors peut-être que je pourrais même la mettre là en dessous. Une. Je viens poser ma plaque. Je viens poser donc mon morceau de papier. Je viens poser mon dies. Ensuite, je vais y mettre ceci. Je repose ma plaque et je viens reposer. On va voir si ça passe. Alors, je vous promets rien. Alors, ça passe. C'est dur aussi. Mais ça passe. Je me rappelle plus où il est mon dies pour savoir quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Mais c'est vrai que comme ça, c'est très très dur. Donc peut-être que c'est un peu trop gros. Rajouter un morceau de... Alors à mon avis, ça coupe très bien. J'ai pas été jusqu'au bout, donc je voudrais pas tout retirer. Ouais, ça coupe bien, mais c'est trop dur pour la machine, donc c'est pas possible comme ça. On peut pas mettre les deux. Donc on va essayer de nouveau sans. Que avec ma plaque. Comme j'avais mis la première fois. Avec les deux, ça marche pas. Parce qu'après, on ne sait plus tourner du tout. Du coup, ma plaque, je la garde tout le temps. On va essayer de faire en faisant plus d'aller-retour. Il n'y a que celui-ci qui me fait galérer. Vous avez vu, les autres, ils sont découpés comme j'ai découpé celui-ci avec le papillon. Après, je ne sais pas si ça dépend du dies. Et je voudrais aussi les essayer dans ma Beach Shot pour voir si ce serait pas aussi plus simple. Voilà, on va regarder ce que ça donne. J'ai fait 3 allers-retours. Et vous voyez, c'est toujours au même endroit. Donc là, on est obligé de remettre un morceau de papier en dessous. Je vais essayer de me remettre bien comme il faut. Je vais poser ce morceau-là. Celui-ci, c'est fort aplati, peut-être qu'en mettant à 9.
On va essayer, on est là pour essayer de toute façon. Ouais, et déjà là, il y a mieux coupé. En fait, à force qu'on le passe dans la machine, les cartonnettes s'abîment et du coup... Ouais, parce que là, maintenant, ça se décroche bien. La partie qui se faisait pas. Maintenant, ça se décroche bien. Et on voit derrière que c'est beaucoup mieux découpé. Donc je crois que c'est pour ça. C'est parce que le carton il s'était un peu trop ouais, si vous remettez un carton un peu plus truc à chaque fois pour... parce que là j'avais quand même fait beaucoup de découpage avec celui-ci, donc il s'est fort marqué et là ça se nettoie nickel. Donc voilà pour cette petite astuce pour ne pas abîmer trop de papier. Et là, vous voyez, j'ai réussi à le découper sans passer de papier. Vous voyez, parce que ça marque quand même hein, sur celui-ci, même s'il est au-dessus. Donc moi, je les garde toujours maintenant avec ma machine, ces petits morceaux. Parce que comme ça, je sais où les trouver quand j'en ai besoin. Donc voilà pour cette petite vidéo, comme ça vous voyez qu'on arrive quand même bien à les découper pour ceux qui n'ont pas osé les acheter. Parce que je suppose qu'il y en a qui... Parce que j'ai une copinette justement qui me disait qu'elle ne les avait pas pris. Parce qu'elle avait vu sur plusieurs vidéos qu'ils n'arrivaient pas à les découper. Donc voilà, à la fin, si vous les trouvez, c'est pas plus mal. Puisque à la fin, on arrive quand même assez bien à les découper. Vous voyez, après il suffit de les nettoyer. C'est ça qui fait perdre le plus de temps, puis ça fait plein de petits morceaux de papier. Tous ces petits points là qu'on retrouve partout. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc moi j'en ai eu 4. Je sais pas s'il y en avait des autres ou s'il y a que ces 4-ci, sincèrement. Moi j'ai trouvé ces 4-ci. Je les ai pris. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite astuce. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.